Coucou les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous expliquer comment on fait pour faire une nouvelle pose en partant de rien du tout, en y plaçant des tips et ensuite on vous fera une belle petite déco pour l'été. Voilà. Alors voilà, la première étape c'était de désinfecter les ongles, ça je l'ai fait. Maintenant je vais vous montrer, en fait tous ces ongles ne sont pas à la même longueur. Donc en fait, il faut limer chaque ongle et leur donner une belle petite forme pour que l'ongle rentre dans l'encoche, donc comme ceci ici. Il ne faut pas qu'ils soient trop longs, donc il faut vraiment les limer à ras. Donc ça en fait c'est beaucoup trop long. Et leur donner la forme idéale pour recevoir le type dessus. Et ensuite, vous allez juste simplement limer au-dessus comme ceci pour enlever la première couche de brillance. Matifier l'ongle, en fait ça s'appelle, on dit le griffer. Et une fois que ça se sera fait, vous pourrez venir coller votre tips dessus. Alors voilà, ici j'ai griffé la plaque de l'ongle et j'ai limé les bords pour les raccourcir un petit peu. Ici, sur elle, c'est pas nécessaire, mais sur certaines clientes, vous devriez peut-être repousser les cuticules et les couper avec cette pince. Mais bon, là pour elle, c'est vraiment pas nécessaire, donc on va pas le faire. Maintenant, on va poser les tips. Pour ceci, j'utilise des tips comme ceci. J'ai préféré ceux-ci parce qu'ils sont un petit peu déjà incurvés, en fait. Je vais essayer de vous montrer. Voilà. Et c'est une large encoche. Donc ici, pour chaque ongle, vous choisissez une taille adéquate. Là, il est vraiment tout petit et c'est la taille la plus petite. Donc si on regarde bien, ça dépasse un petit peu. Et ça, c'est pas possible parce que sinon, ça va pas bien adhérer et ça risque de se décoller. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est limer ceux sur les bords et le raccourcir là. Mais pour celui-ci, par exemple, voilà, la taille, il faut que ce soit vraiment tip top sur le côté là et sur le côté là. Il faut vraiment que ça soit parfaitement à la même dimension. Et je l'applique avec un col, magnifique, une colle. Donc voilà, j'utilise la colle en pinceau. C'est beaucoup plus pratique et économique en plus. Donc vous en mettez un tout petit peu ici, juste dans l'encoche. Ensuite, c'est super important de bien appliquer le tips. C'est quand même toute la base. Il ne faut pas qu'il y ait de bulle d'air. Donc vous coincez votre bord libre à l'encoche du tips et vous refermez pour que l'air ressorte. Vous attendez un petit peu. Et voilà, c'est fait. Une fois que vous avez mis tous les tips, vous devez bien sûr les couper avec cette pince. Ça s'appelle une pince guillotine. Vous mettez comme ceci et vous coupez à la longueur que vous voulez. Une fois que vous avez découpé tous les tips, avec une lime, vous venez limer le dessus du tips, juste le tips, pour qu'il n'y ait plus de démarcation en fait, entre votre ongle naturel et votre tips. Donc, voilà, en fait ça doit donner ça. Il faut que quand vous passez votre doigt, vous ne sentez vraiment plus de démarcation du tout.
Donc voilà, une fois que vous avez bien limé la surface de l'ongle, vous devez aussi limer l'ongle pour lui donner la forme que vous voulez. Donc ça, c'est vraiment une question de goût, hein. Ici, on a choisi le stiletto, mais vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez faire en amande, vous pouvez faire carré, vous pouvez faire ballerine, ça c'est vraiment au choix. Une fois que vous avez votre forme, vous êtes prête à commencer. Donc je continue et ensuite on passe à l'étape suivante. Donc voilà, une fois que vous avez fini de limer tous les ongles, assurez-vous qu'ils ont quand même tous la même longueur. Donc pour ceci, c'est plus pratique si vous mettez les mains comme ça, parce que parfois, ils n'ont pas vraiment la même forme et ça ne se voit pas s'ils sont dans le même sens, enfin, dans l'autre sens, ça ne se voit pas bien. Donc c'est mieux de les regarder comme ça quand même. Fais comme ça. Ensuite, vous allez quand même devoir dépoussiérer avec une toute petite brosse comme ceci, pour éviter qu'il reste des résidus. Parce que s'il y a des résidus, le gel il va pas très bien adhérer, ça pourrait faire des bulles d'air, ça pourrait provoquer des décollements et c'est pas une bonne idée, c'est pas le but. Donc voilà, vous brossez bien les ongles. Et voilà, on va maintenant commencer la première étape. Donc ça, c'est l'application du primer. J'utilise ici un primer acide qui convient pour la plupart des gens. Il y a aussi le primer sans acide, mais il est beaucoup moins utilisé, c'est beaucoup plus rare. Donc pour le primer, j'avais déjà fait une première vidéo où je vous expliquais un petit peu qu'il faut en mettre vraiment très très peu. Il faut appliquer avec ce pinceau. C'est un pinceau exprès pour le primer. Il faut vraiment en mettre très très peu en rentrant une fois votre pinceau à l'intérieur. Vous essuyez les bords, vous essuyez le pinceau sur les bords et vous épongez le pinceau sur un petit papier. Vous avez franchement assez pour faire les 10 doigts. Il faut surtout pas qu'il y en ait de trop et il faut pas non plus qu'il y en ait assez. Donc ça, c'est peut-être un petit peu difficile au début, mais il faut bien doser le primer. Et il ne faut en mettre que sur la partie naturelle de l'ongle. Sur le type, ça ne sert à rien en fait. Donc une fois que vous l'avez appliqué, vous laissez sécher à l'air libre pendant 20 à 30 secondes. Et ensuite, on pourra passer au gel de base. Alors pour les gels de base, bon ici moi je travaille avec 2 fours. C'est simplement une question de rapidité, hein. Vous pouvez travailler qu'avec un seul four, mais vous allez perdre du temps. Comme je travaille avec les 2 fours, j'alterne en fait. Tu peux mettre ta main dans le four. Et bien sûr, il faut l'allumer, sinon ça ne sert à rien. Il faut le mettre à catalyser 2 minutes. Mais j'alterne en fait. Je fais un doigt sur une main, je le mets dans le four. Directement après, je passe à l'autre main. Mais si vous voulez, vous pouvez éventuellement, pour ce gel-ci du moins, faire une main, vous pouvez déposer le gel sur toute la main. Ça n'a pas vraiment d'importance pour celui-ci parce qu'il est placé en très fine couche et qu'il ne coule pas, donc voilà. Pour ce gel de base, en fait, là j'ai utilisé le Crystal Gel, qui est un gel de base transparent, un clear gel en fait. Il existe en gel de base rosé, couleur pêche. Il existe plusieurs tons. Il existe aussi le masque, ça aussi ça fait partie des gels de base, mais là en l'occurrence on n'en a pas besoin parce qu'on va pas faire de French. Le masque c'est vraiment pour ceux qui ont des défauts sur les ongles à camoufler si jamais on fait un ongle, soit une couleur vraiment très très claire, soit une French
Là, c'est qu'on sait si l'ongle a des... L'ongle. Si l'ongle a des défauts, c'est mieux de mettre un masque. Ce sera plus beau, ce sera plus net. Voilà, tu peux mettre un masque. Hey. Donc voilà, comme je parlais, j'étais occupée, mais j'ai pas fait attention, j'ai fait 3 doigts d'un coup. Comme je disais, pour ceci, c'est pas vraiment important. C'est plus pour le jeu de construction qu'il faut faire vraiment un à la fois et le mettre à catalyser tout de suite parce que c'est pour éviter que ça coule en fait. Surtout que pour le moment, il fait quand même assez chaud, donc même dans la pièce ici, il fait relativement chaud. Et bah, du coup, le gel de construction est beaucoup plus difficile à travailler parce qu'il est plus liquide et il coule très vite. Ce qui n'est pas évident pour faire un beau bonbon. Alors, une fois que vous avez catalysé, vous passez un petit coton pour dégraisser. Et ensuite, on va passer au gel de construction. Alors, pour cette étape, moi j'utilise ce pinceau ici. Je ne sais pas si vous voyez qu'il est un petit peu... il est triangle en fait, la base est triangle. Moi, personnellement, j'ai beaucoup plus facile avec ça, mais vous pouvez aussi utiliser plusieurs pinceaux, ça dépend vraiment de chaque personne. Il y en a pas mal qui utilisent ceci, c'est le dotting, qu'on utilise aussi pour faire des décos, mais il y a pas mal de gens qui l'utilisent pour faire des constructions. Enfin, il y a pas mal de... Il y a d'autres pinceaux, mais je ne les ai pas là sous la main, donc je vous les montrerai dans une autre vidéo. Pour le gel de construction, vous prélevez une petite partie, une petite boule de gel en fait, une petite quantité, pas trop grosse, ça sert à rien parce que vous allez devoir l'enlever. Donc vous la mettez juste ici. Vous tournez un petit peu. Et l'excédent, vous pouvez l'enlever, ça ne sert plus à rien. Voilà. Et ensuite, sans toucher les bords, c'est vraiment très très important. Donc je vous le répète, je sais, mais c'est super important. Si vous voulez pas avoir de décollement, surtout. Vous l'étirez un petit peu en fait. Vous laissez la plus grosse partie là-dessus, mais vous étirez un petit peu pour qu'il y en ait vraiment partout sur l'ongle. Et le bombé va se faire vraiment tout seul, tout naturellement. Voilà. N'hésitez pas à regarder le profil parce que parfois vous avez l'impression qu'il est impeccable en fait. Quand vous regardez, vous vous rendez compte que non, qu'il manque. Alors voilà, maintenant on va passer à l'avant-dernière étape, la couleur et la déco. Donc pour cette pose ici, on a choisi 3 couleurs de gel. Un blanc un petit peu, enfin même fort pailleté je dirais. Un jaune, aussi fort pailleté. Super tendance pour cet été. Et alors, là on ne voit pas très bien, mais il y a aussi des toutes petites paillettes très fines à l'intérieur. Un bleu. Il est super beau, mais vous allez le voir mieux sur son ongle. Alors, pour cette pose ici, on va faire... Ah, ça toujours là. C'est là le blanc. Donc pour la couleur, vous appliquez avec un pinceau un peu arrondi, ce qui sera beaucoup plus facile pour vous l'appliquer. Et vous mettez vraiment une très fine couche parce que ça sert à rien d'en mettre de trop. Au contraire, ça va vous embêter plus qu'autre chose pour mettre la deuxième couche et ça va faire vraiment gros, ce sera pas beau. Donc il faut vraiment l'appliquer en fine couche, bien l'étaler.
la déco. Et voilà, c'est donc terminé pour aujourd'hui.